Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 19 au 25 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous apporteront davantage de réponses peut-être. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Pour la semaine prochaine, pour les énergies béliers. Alors. Thémis. Ton bon droit est reconnu. La balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Ok, donc là on vous parle d'un déblocage. Il y a une situation qui peut se débloquer, qui peut se résoudre. On vous parle aussi d'action, hein, comme si vous aviez fait ce qu'il fallait pour récolter peut-être les fruits de vos efforts. En tout cas, on sent qu'il y a du mouvement, il y a des choses qui avancent par rapport à vos projets ou à vos aspirations. Oui, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, on va regarder un message du tarot psychique donc pour vous les béliers. La semaine prochaine. Alors, vous avez la fertilité, donc il s'agit ici de l'énergie de l'impératrice qui vous parle aussi de votre créativité, c'est-à-dire de tout ce qui germe en vous, les envies, les idées, les projets en tout cas qui vous tiennent à cœur, les choses qui vous motivent, qui vous qui vous invitent aussi à prendre soin. Hein. L'énergie de l'impératrice, c'est le maternage, c'est aussi prendre soin de soi, prendre soin des autres, ou en tout cas d'un projet ou d'une idée, en tout cas que vous avez envie de faire grandir, que vous avez envie de voir naître peut-être aussi. Alors, il y a quand même l'énergie du diable ici, hein, qui parle de tentation. Il y a quelque chose qui peut être un petit peu enfermant, ou qui a été enfermant jusqu'à présent, peut-être un conditionnement, une souffrance, quelque chose, ou une situation, hein, tout simplement, qui a été un peu difficile là à gérer. Mais là, c'est comme si quelque part, on vous disait qu'il y avait un déblocage, comme si vous allez peut-être réussir à lâcher prise hein, sur cette énergie un petit peu négative qui avait tendance à vous tirer vers le bas, pour pouvoir vous engager dans quelque chose de plus porteur, dans quelque chose de plus positif, dans une énergie beaucoup plus douce également, puisque le diable n'est pas doux. C'est pas une énergie très douce, hein. Le diable c'est une énergie un petit peu qui a tendance à nous torturer l'esprit, qui a tendance à... ou parfois on a tendance aussi à se faire du mal, on peut être aussi... se rendre compte qu'on peut avoir des difficultés à être maître d'une situation ou maître de soi-même, de ses émotions. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Donc là, il y a une possibilité de lâcher un petit peu cette énergie du diable ici pour se recentrer vraiment sur des situations ou des projets qui sont vraiment plus positifs, hein, voilà, qui vous apportent du positif. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle de la voie astrale, donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour la semaine prochaine. Vous avez Jupiter rétrograde qui vous dit « La roue tourne toujours ». Bon, c'est intéressant, hein. C'est intéressant, la roue tourne toujours. On vous invite à garder espoir et à vous dire que les choses vont finir par s'arranger. Donc oui, si vous traversez une période compliquée, hein, si cette énergie du diable qu'on a vue là, c'est vraiment une situation qui vous tire vers le bas, une situation voilà, où vous êtes en dualité, hein, vous êtes vraiment dans un challenge ici assez puissant. On vous dit ici, ayez confiance, la roue tourne toujours. Hein. Là, il y a quelque chose en lien avec la notion de justice et d'équilibre qui peut arriver cette semaine. Donc par rapport à un projet, une idée ou quelque chose comme ça, voilà, gardez espoir, ça va finir par s'arranger. Ici, vous avez la maison 3 qui vous dit « J'exploite mon potentiel intellectuel ». Donc là aussi, il y a l'idée d'y voir plus clair. La maison 3 parle d'intellect, parle aussi de communication, mais surtout d'avoir les idées claires par rapport à une idée, un projet, voilà, quelque chose qui vous permette ok, les choses sont claires, sont évidentes, maintenant vous savez quoi faire, vous voyez? Donc voilà, il y a un déblocage. Pour moi, il y a une situation qui se débloque et qui vous permet ici de sortir d'un état d'esprit négatif ou d'une espèce de brouillard qui pouvait être assez pesant. Alors, on regarde ici un message de l'oracle, les portes magiques de l'univers. Je vais y arriver. Les portes magiques de l'univers. Allez.
pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour la semaine prochaine. Ok, vous avez l'ego lumineux. Vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Oui, alors c'est intéressant parce que l'ego lumineux vous parle de la capacité que vous allez avoir à vous poser des propres limites, la capacité que vous allez avoir à vous faire confiance, à vous écouter vous, dans vos choix, dans vos envies, dans ce que vous avez envie de construire, dans aussi votre façon de prendre soin de vous. Il y a une envie de se faire passer en premier et d'arrêter peut-être de s'oublier dans certaines situations. C'est ça aussi, hein, l'énergie 15 qu'on a vu tout à l'heure, le diable. Parfois, on a tendance à se laisser un peu manipuler par les autres, un petit peu se laisser influencer. Enfin là, je dirais, on est plutôt sur une notion d'emprise. Hein. Donc il y a quelque chose qui peut être parfois négatif. Or, l'ego lumineux, c'est être capable de s'autoriser à être soi, être capable de se faire passer en priorité sans pour autant être dans l'égoïsme et être vraiment dans le côté exagéré de l'égoïsme, justement de l'ego, mais être plutôt dans un ego justement lumineux, où vous vous dites « Ah non, non, mais là je préfère me préserver, je préfère me reposer, je fais attention aux excès. Hein. » Par exemple, le diable, ça peut être parfois les excès, les tentations, les choses qui nous tirent vers le bas un petit peu quand même, en tout cas qui ont tendance à nous faire du mal. Donc là, ok, on reprend le contrôle, on reprend le pouvoir, il y a quelque chose qui tourne, une énergie qui tourne, qui switch comme ça et qui vous permet de prendre soin de vous, ou en tout cas de vous faire passer en priorité. Ah, la valeur du dépouillement. Renoncer à l'accumulation, créer une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Alors ici, le dépouillement, bah oui, c'est être capable de lâcher ce qui a besoin d'être lâché. Ça peut être lâcher des mauvaises habitudes. Ça peut être lâcher une relation toxique, par exemple. Réussir à mettre un terme à quelque chose qui était extrêmement négatif pour vous. Alors oui, c'est pas facile, hein, on se sent, le dépouillement, c'est on se sent vide, on se sent seul, on se sent peut-être, comment je pourrais dire ça, dépouillé, voilà. Mais justement, ça fait du bien. Ça soulage parce que ça vous permet de laisser vraiment la place à la nouveauté et à ce qui vient à vous, mais quelque chose de vraiment nouveau, hein, dans tout ce qu'il y a de nouveau, dans tout ce qu'il y a de plus sain et d'important. Donc peut-être que pour certains, hein, il est question ici de réussir à lâcher un projet ou quelque chose qui avait tendance à vous tirer vers le bas, qui était vraiment où vous avez l'impression de ramer à contre-courant, pour vous concentrer sur des projets qui vous tirent vers le haut. Voilà, mais pour ça, il faut se faire confiance et il faut s'autoriser à être soi et il faut s'autoriser à dire non, à dire stop, à dire au revoir à quelque chose qui n'est pas bon pour vous. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Du côté de votre énergie d'action et activité, avec l'oracle des nombres, pour la semaine prochaine pour vous les béliers. Les vibrations positives, bon ça c'est plutôt, c'est chouette, hein, ça va vous aider. Oui, la communication, on l'a vu aussi tout à l'heure avec la maison 3. Donc la communication et les vibrations positives, c'est ça aussi, c'est d'être capable d'avoir une communication avec vous-même, avec les autres, d'être vraiment dans un état d'esprit hyper positif, hein, voilà, ça va vous aider à avancer, ça va vous aider à vraiment y voir plus clair, ça va vous aider à prendre du plaisir aussi, à renouer avec quelque chose qui était peut-être éteint chez vous, hein, jusqu'à présent. Alors, vous prenez soin de vous les béliers en fait, hein, pour cette semaine, hein, vraiment. Ouais, ça n'a pas été facile. On voit bien que la 9 d'épée, c'est le mental, c'est quelque chose qui est difficile. Vous étiez peut-être abattu, hein, comme une sensation de perte de contrôle, comme une sensation d'échec, comme quelque chose qui vous angoissait. Hein, on est sur les angoisses, on est sur les peurs, sur les choses qui vous empêchaient de dormir. Ouais, voilà, il y avait un stress intense ici. Hein. Donc là, on vous dit que par rapport à ça, il y a quelque chose d'extrêmement positif. C'est-à-dire que vous allez réussir à sortir de cet état d'esprit négatif pour pouvoir enfin changer d'état d'esprit, changer ce qui avait besoin d'être changé et ce que vous aviez du mal à changer jusqu'à présent. Ici, la carte des amoureux vous parle des choix authentiques. Vous faites les choix du cœur et vous décidez de les suivre. Vous décidez de suivre votre ego lumineux, c'est-à-dire vous-même, pour votre propre bien-être. Ça suffit le sacrifice, ça suffit maintenant les emprises, les situations qui avaient tendance à vous enfermer. Alors les emprises, ça peut être
une emprise amoureuse, hein, il y en a beaucoup, bien évidemment, mais c'est peut-être pas ça, hein. Pour certains, ça peut être une emprise parce que vous étiez lancé dans un projet et financièrement, bah, vous vous sentiez coincé, vous aviez l'impression d'être sous l'emprise de cette situation-là qui vous empêchait justement d'être serein, d'être sereine, d'être vraiment, de nourrir un stress, une angoisse, parce que financièrement, c'était lourd, parce qu'il y avait peut-être beaucoup de travail, on vous demandait beaucoup de choses, peut-être que... Bon, peu importe, ça peut être une emprise, peut-être, voilà, au niveau professionnel, mais vous vous sentiez coincé dans une situation. Il y a quelque chose ici, ou peut-être une dépendance à quelque chose aussi, hein, c'est possible. Voilà, bon, là, vous sortez de ça, vous avez compris que pour pouvoir en sortir, eh ben, il faut changer d'état d'esprit, il faut avoir ce déclic, et ce déclic, vous allez l'avoir, et vous allez vraiment réussir à prendre soin de vous et écouter ce qui est important pour avancer, faire des choix vraiment du cœur, pour sortir de toutes ces énergies négatives. Hein, vous voyez, la 5 de denier, c'est l'impression d'être seul face à ses problèmes. C'est l'impression d'être abandonné même quelque part. Hein. Voilà, pour certains, c'est la peur de l'abandon, c'est la peur de manquer d'argent, la peur de se retrouver en difficulté. Mais là, il y a un moment donné où il faut sortir de ça. Hein. Oui, regardez. Vous avez un très beau roi de coupe qui vient vous aider. Donc ça, c'est le coup de pouce. Hein. Vous avez la carte de Thémis qui parle d'aide, de coup de main. Quelqu'un ici qui peut vous aider justement à reconnaître cette part lumineuse en vous, à reprendre confiance en vous. Ça peut être un thérapeute, ça peut être quelqu'un de très très bon conseil, quelqu'un qui est toujours là pour encourager les personnes autour de lui ou d'elle. Quelqu'un ici qui a tendance à vous redonner et vraiment à vous faire changer les idées et à voir les choses sous un autre angle pour pouvoir enfin vous détacher de ce qui est négatif, en tout cas pour vous. Voilà. Donc il peut y avoir un coup de pouce, une tierce personne, quelque chose ou quelqu'un ici qui vienne vous aider. Oh, roi de coupe et roi d'épée. Le roi d'épée, c'est aussi quelqu'un de visionnaire. Quelqu'un qui peut effectivement vous expliquer les choses, voilà, donc la communication avec quelqu'un va vous faire un plus grand bien. Moi je sens vraiment un petit peu comme un thérapeute, vous savez, où on parle de ce qui ne va pas, et cette personne va vous sortir peut-être des mots, des phrases ou des questions qui vont vous permettre vraiment d'y voir plus clair, et de vous dire, ah bah oui, mince, j'avais pas vu ça sous cet angle-là. Ça fait un déclic, ça fait une prise de conscience, ça fait quelque chose il y a un déblocage. Il y a un déblocage. Et là, pour moi, vous reprenez confiance en vous et vous sortez de cet état d'esprit qui vous tirait vers le bas. Ah, super. Bah, un coup de pouce. Hein. Vraiment, ça va vous faire du bien. Ça va vous changer les idées, les béliers. Parce que je sens que pour certains, vous avez l'impression d'être coincé dans quelque chose et vous ne voyez pas le bout du tunnel. Vous ne voyez pas la sortie. Et il vous faut un avis extérieur. Il vous faut quelqu'un qui ici, vous fasse voir les choses sous un autre angle. Ok. Donc vous allez avoir ce coup de pouce. Sur le plan relationnel et sentimental, toujours pareil, la communication. C'est important de communiquer, c'est important de dire ce qu'on ressent, c'est important aussi d'essayer, voilà, l'ego, hein, d'essayer de comprendre qui vous êtes, le pourquoi du comment. Sachez vous remettre en question, c'est fondamental. Vous savez, parfois, quand on vit des choses extrêmement difficiles sur le plan émotionnel, c'est pas toujours évident de se remettre en question parce qu'il y a la colère, parce qu'il y a différentes émotions qu'il faut d'abord gérer, surtout si on est, si on a tendance à être victime d'injustice ou de choses comme ça. Il faut faire attention, effectivement, à ne pas justement se poser en victime et à ne pas justement, être trop dans la colère. Voilà. Il faut savoir aussi se remettre en question, c'est-à-dire prendre du recul, se remettre en question et se dire, ok, pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Pourquoi est-ce que ça me blesse? Pourquoi? Voilà, se poser les bonnes questions qui vont vous permettre d'avancer et surtout de surmonter cette blessure, cette épreuve. Hein, voilà. Donc là, des discussions importantes qui vont vous permettre d'y voir plus clair par rapport à qui vous êtes. Par rapport à votre ego, est-ce que vous êtes toujours dans la colère ou est-ce qu'au contraire, là, il y a un besoin de reprendre confiance en vous? Hein, l'ego lumineux, c'est être capable de poser ses propres limites, être capable de reprendre confiance sans pour autant être méchant, blessant ou, je sais pas, ou dépasser les limites. Hein. L'ego à sa juste place, quoi. Vous voyez, très équilibré. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Il y a une espèce de reconnaissance là, quelqu'un qui pourrait vous expliquer les choses
ou avec qui vous pourriez discuter, partager un moment et vous pourrez vous sentir compris et comprise et enfin écouter par rapport à ce que vous ressentez. C'est possible aussi. Donc là, il y a quelque chose qui se débloque. Ouais, vous voyez, je parlais d'injustice. Là, avec l'énergie de la justice, voilà, ça revient à votre... Il y a de la reconnaissance. Si on reconnaît... Ben, peut-être les erreurs, peut-être que voilà, vous êtes confronté à une relation difficile avec quelqu'un, et cette personne-là peut dire je reconnais mes erreurs, mais à ce moment-là, vous aussi. Vous voyez, parce qu'en général, dans un conflit, il y a toujours des parts de responsabilité de part et d'autre. Donc là, il y a un besoin de mettre un terme à une situation ici, de réussir à enfin avoir justice, enfin se dire ah oui, non mais d'accord, la personne elle s'est excusée, peut-être que la personne elle a exprimé aussi son point de vue et que moi aussi j'ai exprimé mon point de vue et que là voilà, hein, au travers de la communication on arrive à reconnaître les erreurs de chacun et ça fait du bien, voilà, ça fait du bien, il y a quelque chose qui est rééquilibré ici, waouh, et là, vous voyez, on retrouve confiance, on retrouve l'envie, la reine de bâton c'est une énergie de dynamisme, de vibration positive, de reconnexion à soi, à son pouvoir d'action, à avoir confiance et puis aussi la reine de bâton, c'est une énergie qui est aussi un peu dans la séduction. Donc on reprend un peu son pouvoir personnel, mais aussi le pouvoir en lien avec ses envies et ses désirs. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Waouh! Et en plus de ça, vous allez pouvoir comprendre. Hein. Le pape, c'est la leçon de vie. Vous avez traversé une période difficile ici, où on parle de dépouillement, donc oui, vous avez été obligé de mettre un terme à quelque chose, où il y a des choses qui se sont arrêtées dans votre vie, vous avez peut-être vécu ça comme une injustice, comme quelque chose de douloureux, mais aujourd'hui, ça vous permet de comprendre qui vous êtes, là où vous en êtes, et surtout de renouer, de vous réconcilier avec votre part, cette reine de bâton là qui parle d'optimisme, de confiance, qui parle de séduction, voilà, le pouvoir de séduction, le pouvoir d'action et surtout votre positivité, votre combativité, quelque chose de très positif, lumineux. On vous dit ici que le chemin aura été long et difficile, donc pour certains c'est peut-être le travail d'une vie hein, par rapport à une blessure comme ça. Donc on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Hein, voilà. Donc ouais, il y a une prise de recul par rapport à ce qui a été difficile, ce qui a été douloureux pour vous, mais c'est pas pour rien. Il y a un gros déblocage, il y a une grosse guérison, en tout cas pour vous les béliers durant cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec le tarot des anges gardiens? Ouais, la 8 de la prospérité, c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, d'assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Moi, ce que je ressens ici au travers de cette carte-là, c'est surtout le travail que vous avez fait sur vous. Et la capacité que vous avez à vous remettre en question, justement pour pouvoir guérir, pour pouvoir avancer, pour pouvoir justement vous sentir reconnecté à quelque chose de nouveau. On parle ici d'un nouveau départ peut-être sur le plan professionnel, voilà, donc vous retrouvez confiance en vous pour pouvoir vous lancer dans de nouveaux projets, en tout cas qui vous redonnent le sourire. Et du coup, vous pouvez laisser derrière vous, en tout cas, quelque chose de lourd, de négatif qui avait tendance à vous tirer vers le bas. Voilà les béliers. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.